Là aujourd'hui nous sommes le 16 mai, il fait de plus en plus froid, il fait 8 degrés dehors, j'étais obligé de me rhabiller parce que ce sont les effets du réchauffement climatique. Et si ça continue comme ça, eh bien moi je pense qu'en été, il va geler. Enfin cela dit, c'est une méthode de manipulation comme une autre, c'est-à-dire que plus on fait peur aux gens, plus il est facile de les rendre dociles. Plus obéissants encore que des triples ou des quadruples vaccinés. Le rôle du pouvoir est d'inventer encore et encore des prétextes pour terroriser les gens. Et en ce sens, ce n'est pas facile d'être au pouvoir parce que il faut toujours être inventif. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a quand même relativement bien supporté, on a subi quand même la cruelle crise du Covid, puis la pénurie des masques, puis la guerre en Ukraine, puis la pénurie de moutarde et de jus d'orange. Et maintenant, c'est tout nouveau, voici la nouvelle coqueluche du pouvoir, c'est la sécheresse et la sécheresse. On va manquer d'eau, il n'y a plus d'eau, il ne pleut plus, même quand il pleut. Il n'y a plus de nuages à l'horizon, même quand le ciel est chargé de nuages. Ici, là, on avait un ruisseau avant, enfin là il y a encore, mais ça ne va pas durer longtemps, ils l'ont dit à la télé. Avant, ici, là, il y avait une rivière avec de l'eau qui coulait dedans, il y avait plein de poissons dedans, il y avait des animaux sauvages qui venaient boire l'eau. Maintenant, il n'y a plus d'eau, enfin si, il y en a encore un peu, mais à la télé, ils vont dire que ça va disparaître. Avant, il y avait des fleurs. On avait des fleurs parce qu'elles avaient de l'eau pour grandir, quand elles ont soif, elles avaient de quoi s'abreuver. On avait de l'herbe avant pour les vaches. Là, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est terminé. Les nappes phréatiques sont à sec. Je n'ai pas vérifié, mais c'est vrai. Ils l'ont dit aussi dans ma télé et dans la télé des autres. Le niveau des lacs et des mers s'amenuise de jour en jour. L'océan Atlantique et l'océan Pacifique courent vers un assèchement total. Ça, c'est du jamais vu depuis 4 milliards d'années. Les poissons vont totalement disparaître, sauf évidemment si on crée des piscines olympiques en Arabie Saoudite pour sauver les gros poissons. Et selon le magazine Marianne, je l'ai vu, le gouvernement français envisage d'envoyer 4 milliards de mètres cubes d'eau chaque année chez les Saoudiens. Quand les océans seront bien secs, comme ici le lac de mon village, il faudra des machines puissantes pour sortir les bateaux tombés dans le fond, pour les recycler en véhicules terrestres avec des roues pour transporter les millions de malades du Covid, parce qu'il y en aura de plus en plus, et que j'appelle moi les Covidés, triplement vaccinés. Il faudra recycler les gros bateaux, leur fixer des grosses roues pour transporter les milliards de tonnes de Covidés, de papier toilette et de moutarde. Or, les moteurs des grues qui vont remonter les bateaux sont refroidis à l'eau. Plus d'eau, plus de machines dont le moteur est à refroidissement hydraulique pour sortir des océans les paquebots, les navires, les voiliers, etc., les sous-marins nucléaires. Résultat, les bateaux resteront au fond des océans. Donc la crise de la moutarde va empirer, c'est obligé. Et un bœuf bourguignon sans moutarde, pour moi, c'est de la daube. L'eau est essentielle. L'eau, c'est quoi? C'est la vie. Plus utile encore que la moutarde. Plus d'eau, c'est la mort de notre civilisation de consommation. La sécheresse dure malgré les fortes pluies que nous subissons depuis déjà plusieurs mois. C'est une première depuis des millions d'années. C'est alarmant. En effet, l'eau qui nous tombe du ciel mouille de moins en moins. C'est factuel. L'eau tombée du ciel ne mouille plus. C'est scientifique, c'est prouvé. Les gouttes de pluie sont sèches. C'est prouvé. Lorsqu'elles tombent, comme elles sont sèches, ce qui se passe, c'est qu'elles assèchent encore plus les nappes phréatiques. Les fortes pluies amplifient la sécheresse et plongent l'humanité dans un désarroi total. Heureusement en France, cette crise de l'eau permet de faire accepter la réforme des retraites. C'est juste une parenthèse. On va tous mourir de soif. Les parapluies sont inutiles, ça ne sert à rien, pourquoi faire? Même quand il pleut, il ne pleut pas en fait, puisque l'eau ne mouille pas. Donc chute des cours du parapluie, une crise majeure du parapluie s'annonce, sauf si on crée évidemment de l'eau
de pluie qui mouille à partir d'oranges pressées, à condition de résoudre la crise actuelle de jus d'orange, et à condition que l'eau extraite du jus d'orange mouille comme l'eau de nos grands-mères. Donc il y a beaucoup de paramètres en jeu là quand même. Hein. Comme nous sommes en période de sécheresse, eh bien, même quand il pleut, il ne pleut pas. C'est exactement comme le réchauffement climatique. Même en hiver, quand il gèle dehors, il fait vraiment très froid, eh bien on crève de chaud quand même. Ce n'est plus le thermomètre hein, qui décide de la chaleur. Ah non, c'est fini ça. Ce n'est plus la pluie qui décide de mouiller. Ce n'est plus toi qui décides si tu as soif ou pas. Hein. Ah, c'est fini ça. Mais ce sont les médias qui décident à ta place et à la place du ciel. Ou à la place de Dieu. Mais ça, je ne veux pas le dire pour... je n'ai pas envie de passer pour un facho. Alors, on peut croire évidemment des journalistes parce que eux, bon, bah, ils sont très sérieux. Puis surtout, ils sont directement connectés au pouvoir. Les médias, maintenant, c'est quoi? C'est notre cerveau. Le pouvoir pense pour nous. Moi, vraiment, j'en peux plus. J'ai soif. Alors, ce que je fais, ici, j'ai une source. Je me cache des drones, parce qu'il y a des drones qui se baladent. Il y a des flics qui risquent d'être partout, qui risquent d'envahir nos campagnes pour nous empêcher de boire. Ah oui, donc moi, je fais très attention. Donc là, j'en profite parce que j'ai une eau, celle-là, oh là là, elle est super, elle mouille et tout, elle est super. Oh là là. Super. Et puis après, une dernière chose, c'est que n'oubliez pas une chose, c'est que on a un cerveau, on nous a donné un cerveau. Je sais pas moi, mais peut-être qu'il faudrait s'en servir un peu plus souvent. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.